Bonjour, que la paix soit sur vous. Nos amis chrétiens ont un problème avec l'Ancien Testament. On le voit lorsque on débat avec eux et lorsque certains chrétiens attaquent l'islam. L'Ancien Testament leur pose problème, car il les empêche de réconcilier le christianisme avec la modernité du XXIe siècle. Et les textes violents de l'Ancien Testament gênent particulièrement les chrétiens, surtout lorsqu'ils essayent d'attaquer l'islam. Face aux textes violents de l'Ancien Testament, les chrétiens ont trois manières de répondre et adoptent donc trois stratégies différentes. La première stratégie, c'est de dire que la Bible, l'Ancien Testament, ne fait que décrire et narrer l'épopée humaine, faite de guerre, de joie et de malheur, et que donc la Bible est réaliste et préfère décrire les choses telles qu'elles se sont passées. En somme, l'Ancien Testament serait un grand livre d'histoire où les batailles qui se sont déroulées seraient décrites de manière neutre et impartiale, mais que cette violence n'est que descriptive. Le problème, c'est qu'on voit notamment dans le Deutéronome, chapitre 20, versets 16 à 17, que cette violence n'est pas uniquement descriptive, elle est à l'indicatif. Et elle est un commandement de Dieu, selon la Bible, envers certains peuples. Donc c'est Dieu lui-même qui commande ce genre de choses et non pas simplement l'auteur de la Bible ou l'auteur des livres de la Bible qui fait une description de cette violence. On le voit aussi dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 2 à 3. Donc cette thèse, aussi plaisante et pratique qu'elle soit pour les chrétiens, ne tient pas. La deuxième thèse, bien plus radicale, est celle du marcionisme. On l'a étudié dans une vidéo que je vais mettre en lien. Le marcionisme est l'enseignement de Marcion, qui est considéré comme un hérétique par la majorité des églises chrétiennes aujourd'hui. Selon Marcion, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament ne sont pas les mêmes dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament est le démiurge, mais le vrai Dieu est le Dieu de Jésus, le Père de Jésus selon Marcion. Donc c'est un moyen pour certains chrétiens encore aujourd'hui de se dégager de l'Ancien Testament. Et des chrétiens par exemple qui suivent Alain Soral ou d'autres vont se réclamer plus ou moins du néo-marcionisme. La troisième théorie, la troisième stratégie, semble plus équilibrée. C'est l'idée, la théorie de la pédagogie divine. Dieu s'adapte au peuple, dans un premier temps un peuple qu'il considère comme primitif, l'Israël ancien, les enfants d'Israël, puis il s'adapte à eux jusqu'à culminer par la révélation évangélique, donc qui appelle à la paix et à l'amour. Le problème avec cette théorie, c'est qu'il demeure toujours la question de la moralité. Puisque selon les chrétiens, Jésus est Dieu et qu'il a existé avant la création du monde, il aurait donc pu s'opposer à ces massacres que l'on voit dans l'Ancien Testament. Mais il ne l'a pas fait. Et même si Dieu aurait abrogé l'Ancien Testament, cela voudrait dire, selon ces chrétiens, que Dieu aurait commis des actes et ordonné des actes immoraux à un moment donné de l'histoire, ce qui pose beaucoup de problèmes. De surcroît, Jésus fait référence à de multiples reprises à l'Ancien Testament et utilise même l'auteur, selon la tradition chrétienne, des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, des livres de la Torah, Moïse, l'utilise comme argument d'autorité. Lorsqu'il dit en Jean 5, 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. » Donc Jésus ici utilise Moïse comme un argument d'autorité. Moïse qui est, selon la tradition chrétienne et juive, l'écrivain sous l'inspiration divine de la Torah des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, dont beaucoup parlent de génocide, de guerre. Et c'est là où le bas blesse pour les chrétiens, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Ils attaquent l'islam par rapport à une présupposée violence, un aspect qu'ils considèrent comme sanguinaire dans le Coran. Mais lorsque l'on compare la violence dans le Coran, qui est certes admise à des moments clés, mais qui est légiférée et encadrée strictement, notamment le fait de ne pas tuer de civils, de respecter les règles de la guerre, lorsque l'on compare donc la violence dans le Coran que les chrétiens décrivent comme une abomination, avec ce qui est dit dans l'Ancien Testament, des appels au meurtre, des appels à exterminer des peuples directement selon l'Ancien Testament par Dieu lui-même, c'est exactement ce qu'on appelle l'effet boomerang. Les chrétiens jettent aux musulmans un boomerang, celui de la violence, ce boomerang leur revient directement avec 3 fois plus de force. Car si les chrétiens peuvent trouver aujourd'hui l'excuse de l'abrogation de l'Ancien Testament au niveau pratique par le Nouveau, ils ne peuvent pas donner de réponse au niveau de la moralité par rapport à certains textes de l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.